Yop les pilotes et bienvenue dans le paddock pour ce nouvel épisode de Test Drive. Aujourd'hui, David vient nous présenter sa Sabine. Dites bonjour Sabine. Salut Sabine. Et première sur la chaîne depuis le début de Test Drive, c'est une voiture française, une Renault Super 5. C'est parti. Salut David. Salut. Bienvenue dans le paddock. Merci. Comment va? Ça va, ça va, ça va. Comment va Sabine? Ben, elle va très bien, elle va très bien. Elle est un peu capricieuse le matin, mais ça va, c'est normal, c'est une Renault, hein, donc c'est l'aventure tous les jours avec Renault. Encore que les Renault de l'époque, c'était quand même fiable. Oui, de l'époque, oui, donc il y a 31 ans, oui, c'est sûr, c'est sûr. Alors parle-nous un peu plus de Sabine. Eh ben, c'est une R5 1100 de 91, donc c'est une Campus à la base, en 3 portes, 4 vitesses, 48 chevaux, enfin du moins ce qu'il en reste. Parce qu'à l'époque elle devait les avoir, maintenant je sais pas, je ne vais pas la passer au banc pour 48 chevaux ou 46. Voilà, j'ai fait quelques modifications dessus. J'adore les autocollants en fait. Donc, j'ai remarqué ça. Comme dans le Gran Turismo, on peut le faire, donc on le fait dans la vraie vie. C'est ça qui est marrant, c'est un délire. Du coup, est-ce que tu as fait la même déco sur les R5? Oui, bien sûr, évidemment, bien sûr, évidemment. J'ai mis des harnais pour plus de sécurité à l'avant, parce que les ceintures ne sont pas réglées à hauteur, donc elles viennent te sectionner le cou. Et de toute façon, à l'arrière, tu rajoutes 2 personnes, tu n'avances pas, donc autant ne pas en mettre. Donc, puis il faut de la place pour tous les outils, tous les liquides, on ne sait jamais, qui pourraient servir, liquide de refroidissement, huile, et tout ça. Donc tu pars quasiment avec une deuxième voiture dans ta voiture, pour être sûr. Un pneu de secours, parfois 2 quand on va en rallye. Et voilà, c'est très bien. Mais, roue de secours, quelque chose qui a disparu des voitures modernes et on ne comprend pas pourquoi, parce que c'était pratique en vrai. Bah écoute, voilà, moi c'est pratique une roue de secours. Hein. Mais j'ai aussi une bombe anti-crevaison, donc on ne sait jamais. Quand je pète 2 pneus, que je traverse une herse. Mais en fait, c'est un projet familial que on fait ça ensemble avec mon épouse, mon fils et mon frère, qui est mécanicien. Et on avait décidé d'en acheter une, parce que moi j'étais à l'école en Renault 5, j'étais à l'école en Renault 4, en Renault 14. J'ai eu mon premier accident en 19 mois en Renault 5, donc, et comme je suis passé de l'arrière à l'avant directement, c'est pour ça que j'ai condamné les places à l'arrière. Donc ça a toujours été, et puis est arrivée la Renault 5 Turbo, qui était magnifique, qui était un coup de génie pour moi, qui était un petit garçon. Et on voyait ces voitures de tous les jours rouler en rallye sur une chaîne française le dimanche matin. Et on voyait Jean Ragnotti faire le saut avec ses voitures, les mettre de travers. Et voilà, c'était vivant. Les fameux 360 de Ragnotti. Les fameux 360 de Ragnotti, ouais, mais il y avait d'autres, il y avait d'autres pilotes, aussi avec des voitures de tous les jours, les 205 Turbo 16, les Audi 80 et tout ça. Donc je me suis dit, bon, je vais en acheter une. C'est pas celle-là qu'on a acheté en premier, c'est une autre qui est partie à la casse parce qu'elle était complètement foutue. J'ai racheté la même, sa sœur jumelle à 6 mois près. Je parle de l'année d'immatriculation. La première que j'avais achetée avait 374 000 km et était rouillée de partout. D'ailleurs, quand ils l'ont embarquée, elle s'est ouverte en 2 et sur toute la longueur. Donc elle était mastiquée, c'était bien fait pour l'époque. Et alors celle-là, je l'ai achetée quelques temps après, suite à une panne électronique sur une autre Renault, plus récente, une petite Renault Twingo. Et après 3 ans, la voiture est complètement en panne parce qu'il y a trop d'électronique, il y a trop de... Il y a trop de bordel, quoi, en fait, c'est ça le problème, c'est qu'il y a trop de bordel, donc on ne sait pas où regarder, il y a des câbles partout, et au moins avec une voiture comme ça, avec un élastique, un bas nylon et un bout de scotch, c'est la voiture de MacGyver. Celle-ci, si tu as un problème électronique, c'est l'autoradio. Voilà, il n'y a pas d'autoradio parce qu'on n'entend rien, donc il n'y a pas de rien de mettre de l'autoradio, puis il faut gagner du poids, et j'ai retrouvé celle-ci, qui avait 47 000 km au compteur. Ah, c'est peu pour une voiture qui est quand même... C'est peu pour une voiture, oui. C'était une dame des Ardennes qui allait sûrement faire ses courses chez Champion tous les dimanches ou qui allait rendre visite à une copine dans un home qui n'était pas très loin. Parce que c'était vraiment, voilà, c'était vraiment l'aubaine. Donc j'allais acheter directement parce qu'il nous fallait une deuxième voiture, obligé. L'école, le travail et tout ça. Donc, et puis c'était une voiture qui roulait. On était allé chercher avec mon frère en Flandre. On est revenu avec, on a fait 200 bornes sans problème.
Et voilà, elle est là. C'était mon idée dès le départ, faire une espèce de rétrospective des voitures Renault de rallye. Donc on a un peu l'esthétique GT Turbo sur les ailes. D'ailleurs, la première fois que je l'ai vu, c'était Ouais. sur une matinale et Ouais. tu me suivais. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui font « Ah, c'est une GT Turbo ». Et là, je dis « Non, tu n'y connais rien en fait, ce n'est pas une GT Turbo du tout, puisque c'est vraiment c'est un film. Et les pare-chocs ne sont pas identiques, donc il n'y a pas l'aileron, enfin bon, voilà. Donc, mais c'est un petit clin d'œil à la GT Turbo. Il y a les liserés rouges pour l'Alpine, la Renault 5 Alpine ou la Renault 5 Alpine Turbo. Et alors, il y a toute la déco rallye qui met en scène les voitures de Jean Ragnotti, les groupes 2, les groupes 4, tout ça. Et voilà quoi. C'est ma voiture de tous les jours, donc c'est pas évident de faire quelques réparations dessus. Surtout quand on fait 120 km par jour. Donc faut prendre le temps. On se réserve les vacances scolaires pour changer un démarreur par exemple, tu vois. Tous des trucs comme ça. On ne peut pas dire oh, aujourd'hui je vais m'attaquer à la courroie de distribution. Mais il n'y en a pas, heureusement, c'est une chaîne, donc c'est déjà bien. Mais je ne vais pas m'attaquer à la ligne de pot aujourd'hui ou les freins. Donc il faut trouver un week-end où on se le réserve, voilà. Sinon lundi pour aller conduire les enfants à l'école, c'est pas possible quoi. Donc elle fait au moins 120 km par jour déjà. Ah oui, tu roules plus que moi du coup. Oh, oui, je roule bien. Ouais. J'aime bien rouler, puis je la prends parce que c'est comme ça qu'on trouve les anomalies, les petits... oh, t'entends un bruit, là tu te dis c'est quoi oh. Oh, ça peut être ça ou ça peut être ça, donc voilà. Et vu qu'il n'y a pas de radio, t'entends bien tous les petits... Et oui, voilà, vu que j'ai pas de radio, vu que j'ai pas aussi... j'ai un trou à mon pot, donc j'entends bien les bruits de tout ce qui se passe. Et comme c'est une voiture qui a au moins 2 cm d'épaisseur entre les portières et toi qui conduis, c'est un peu... moi ça me rappelle des souvenirs, donc c'est vivant en fait. Tu lis la route sans problème, il faut aussi prendre à l'avance pour freiner, mais bon, on sait. Donc il faut faire attention, ça glisse sur le mouillé. Mais voilà, si tu veux la conduire normalement comme un pépère, c'est très bien. Si tu veux la pousser un petit peu, c'est très bien aussi. Et l'astuce, c'est en fait pour vraiment avoir un peu d'adrénaline, c'est éviter de freiner. Donc il ne faut pas freiner. Il faut essayer de prendre la bonne trajectoire, éviter les gros nids de poule et on s'amuse. Ah, donc c'est pas évident. Ouais, c'est pas évident. Belgique, c'est pas évident, non, mais bon, voilà. Ça dépend, si tu passes les 120, tu ne ressens pas le nid de poule. Donc c'est ça qui est avantageux. Tu te dis, ouais, je vais aller jusqu'à 122, donc comme ça. Non, c'est marrant comme voiture. Et puis quand je me balade le week-end ou même la semaine, mais souvent le week-end, je fais un tour avec, parce que je fais toujours un tour chaque jour. Je fais un tour pour dire de la sortir, quoi, parce que c'est pas, je ne l'ai pas acheté pour la mettre dans une vitrine ou dans un garage. C'est pas une Mesto ou une Buburago. C'est une vraie voiture, sa vie. Elle était coincée dans un garage, je l'ai récupérée. Maintenant, elle va faire des kilomètres. Et quand je vois un petit gosse qui est en train de chipoter avec son père dehors, en train de bricoler ou tourner la pelouse, et qui m'entend arriver, qui regarde la voiture et qui crie à son père « Oh papa, regarde une voiture de course !» Je sais pourquoi j'ai acheté cette voiture-là et pourquoi elle est comme ça. C'est pour me revoir quand j'étais jeune, en voyant ces voitures, dire « Oh papa, regarde une voiture de course !» C'est la même chose. Donc c'est ça un peu ma satisfaction, c'est de voir le sourire sur les gens, sur le visage des gens, pas sur les gens. C'est mon délit, comme tu as dit une fois lors d'une balade. Lorsque je t'ai doublé, oh mais c'est son délit. Ouais, c'est ça, c'est mon délire, comme je t'ai dit aussi. Le délit délirant. Ouais, c'est marrant. J'ai hâte de voir l'hiver, donc arriver. Surtout que j'habite dans les campagnes, ça va être chaud. Ah, elle n'a pas encore connu l'hiver? Non, elle n'a pas encore connu l'hiver, ça fait 3-4 mois que je l'ai. Donc voilà. Je l'ai prénommée Sabine en hommage à Sabine Schmitz, pilote de la reine du Nürburgring, évidemment, qui est décédée il y a à peu près 1 an et demi maintenant, malheureusement. Et voilà. Je me demandais pourquoi Sabine. Je me dis, bon, il y a eu un Thierry Sabine aussi qui a été pilote. Oui, mais bon, j'ai une préférence pour les blondes, donc Thierry Sabine ne me dérange pas, mais je préfère Sabine Schmitz quand même. Quand tu fais un entretien, ça ne te coûte rien. C'est un filtre à essence, c'est 10 €, quoi. Tu peux en acheter 4 à l'avance. Évidemment, il faut faire l'entretien tous les 10 000, donc tu dois en acheter 4 à l'avance. Oui, mais ça ne coûte rien. Je veux dire, les assurances, c'est pas grand-chose non plus comparé à une voiture. C'est très confortable, les sièges sont très confortables. D'après moi, c'est avec l'âge, ils se sont tassés un peu. Mais je ne descendrai pas jusqu'à Marseille en une fois. Mais bref,
C'est vivant. Puis moi j'aime ça, donc il y en a ils vont me dire t'es un fou, tu roules avec ça, c'est pas sécure, il n'y a pas d'airbag, il n'y a pas d'ABS, il n'y a pas de contrôle de traction. Non, mais bon, je voulais lui répondre, si tu sais pas conduire, tant pis, moi, Oui, c'est ton problème, quoi. Avec une voiture avec laquelle on se sent avancer, on va moins vite. Oui, Mais c'est oui. moins dangereux quand on va moins vite. Oui, c'est moins dangereux quand on va moins vite, c'est sûr. On ne gagne pas des grands prix, mais on ne gagne pas de rallye non plus. Ah, on arrive Mais au bout. on arrive au bout, vivant, oui. Tu veux voir le monstre du moteur? Oui. Le monstre? Attention, hein, parce que je sais pas, il est encore bouillant. Alors on a un Cléon fonte, je sais pas si ça te parle. Ouais, c'est un moteur qui est assez répandu. Ah, chez Renault. c'est assez répandu, oui, ça a équipé les 4L et tout ça. Comme tu peux le voir, c'est un peu le souk, il est propre, hein, mais c'est un peu le souk. En fait, c'est un 4 cylindres transversal, on va dire, pas longitudinal, comparé à l'autre Renault 5 de 84, donc ils l'ont mis dans ce sens-là, en 1100 cm3, sans turbo, sans rien. Donc j'ai enlevé la grosse boîte à air qui m'empêchait de nettoyer le carburateur si souvent, parce que ça se salit très vite. Et donc j'ai pris une casquette de carburateur Solex de Renault 12. Et là j'ai monté un KN dessus. Mais bon, c'est provisoire, c'est fait avec des tuyaux d'eau. Des tuyaux d'eau. Et en fait c'est pour calculer la distance, pour pas que ça chauffe de trop. Et voilà, donc quand ça sera bien mis en place, avec la bonne section de tubes, j'achèterai des bonnes durites et je ferai ça correctement. Je prévois même cloisonner pour dire d'avoir un peu plus d'air frais. Sinon tout fonctionne sans problème. Je veux dire c'est facile d'accès, il n'y a aucun problème. Tu sais mettre quelqu'un là en fait. Hein. Si tu veux changer ta courroie d'alternateur, Ah oui, non, c'est facile. Il n'y a rien à hein. démonter à part juste la courroie. Non, juste la courroie. Il y a un boulon à défaire et hop, c'est fait. Donc voilà, c'est plus simple que ça. Comme dirait mon fils, c'est un grand Lego. Et c'est chouette de le démonter, quoi, parce qu'après on peut le remonter, donc c'est sûr, on sait y accéder. Et... C'était globalement le cas de la plupart des voitures de l'époque. Ouais, il y avait voilà. de l'espace, c'était de la mécanique simple, c'était de la mécanique. C'était, et donc, comme ils disaient après, ils ont fait un 1700, puis ils ont fait un 1400 turbo, donc ils avaient la place pour mettre tout ce qu'il fallait avec intercouleur, machin, et tout ça, donc échangeur, tous des trucs comme ça. Mais il y a plein de places, quoi. On pourrait rajouter l'ERCO si on veut, mais ça ne sert à rien. L'ERCO là-dedans, ça ne sert à rien. D'ailleurs, il y est, c'est les petites manettes que tu verras sur le bord des portières. Ça tourne de façon circulaire et tu gères comme tu veux, c'est indépendant des deux côtés. Donc tu as ERCO à droite, à gauche. Une bisone. Une bisone, ouais c'est ça. Manuel. Bisone. Tu peux même te sécher les cheveux si tu ouvres en grand. Ses cheveux est parfait. Alors j'ai enlevé le cric et tout ça parce que ici devant c'était... Voilà, j'en m'en sers comme... Il plaçait le cric là-bas, là -bas. Oui, non, il est ici, le cric est là. Mais comme je travaille souvent dessus, ben, là je mets mes outils là-dedans. Donc tu vois, pour éviter de casser tous ces plastiques de bonne facture, tu vois, c'est un peu... Mais bon, ça tient, hein. Ils en refont quelque part, mais je veux dire, tant que ça tient, voilà. Sinon, j'ai pas eu de gros travaux à faire. J'ai une sale manie, c'est que j'essaie de faire tout moi-même et j'ai du mal à demander à un professionnel parce que je trouve déjà que les prix sont corrects pour eux, mais moi je trouve que c'est un peu trop cher. Donc, et puis, t'as pas la satisfaction. Donc ici, il y avait la baie de pare-brise à refaire. J'ai tout poncé, j'ai refait et j'espère que ça va tenir. On verra l'hiver prochain. Ce qui est bien avec cette voiture-là, c'est que comme c'est pas une voiture de collection, ça vaut rien, sauf l'estime que tu en as. Ouais. Et ben, c'est pas grave, quoi. Je veux dire, si tu recommences l'année prochaine, bah, c'est rien. Dire, c'est pas, ça cote pas. Je veux dire, en France, on en vend plein. En Belgique, on en vend quelques-unes. Elles sont hors de prix en Belgique, mais si j'ai qu'à aller en France, je peux en avoir 2-3 pour 1000 €, quoi. Et je repars avec toutes les pièces. Et voilà. Mais c'est ça l'avantage, c'est que c'est pas une voiture qui coûte très cher à entretenir et à remettre en état. Et même à rouler avec tous les jours. Donc voilà, c'était l'idéal pour moi, pas de grosse prise de tête parce que j'ai pas de garage, je vais pas acheter une Porsche 911 turbo et la laisser dehors, quoi. Donc ça se fait pas. Puis elle reste dehors tout le temps. Voilà, elle a une bâche pour l'hiver, elle a une belle robe brillante, mais c'est tout. C'est une vraie voiture qui vit et ça roule. Donc j'ai équipé la voiture de valves sur les jantes. Si tu peux voir des valves Ouais. qui m'indiquent la température extérieure du pneu et la pression. C'est très important parce que ben,
en Belgique, tu sais pas quel temps il va faire demain. Même si tu as la météo et que tout le monde regarde la météo, on ne sait jamais. Donc aujourd'hui, il faisait 7 degrés. J'ai vu que ça avait perdu un peu, quoi. Donc il faut vraiment voir, surtout avec ce genre de pneus à flanc tendu. Il faut pousser la pression pour dire de ne pas se vautrer dans le premier virage, sinon le pneu déjante. J'ai pas voulu ça à la base. En fait, je voulais ces jantes-là parce qu'elles ressemblent aux Mini Light. Oui. Et mettre des Mini Light sur une R5, ça c'est un peu ridicule. Parce que les Mini Light valent plus que la voiture en elle-même. Ah, les Mini Light, ouais. Donc je voulais garder cette hauteur un peu, ça fait un peu diligence comme ça. On se croit au Far West avec une hauteur de caisse de, on a presque à 10 cm. Sur les voitures de cette époque-là, c'est pas choquant d'avoir. Ouais, mais je voulais pas mettre des 15 pouces non plus, ni des 14. Je suis resté en 13 pouces, mais par exemple, ici c'est du 185, mais la bande de roulement est toujours à 165. Parce que si tu mets du 185 là-dessus, tu n'avances plus, évidemment. C'est logique. Les 48 chevaux ou les 46 qui restent ne sont pas très efficaces sur 4 pneus de 185. Le look il y est, mais je veux dire en vitesse de pointe, tu dois être à 92, 93, pardon, 92, 93 à fond, quoi. Donc, et puis ta jauge à l'essence diminue, c'est une vraie tannée. Le centre de gravité a un peu changé, ce qui permet d'avoir beaucoup plus de stabilité, au moins pour ne pas se prendre les virages sans freiner, quoi, du coup. Parce que si tu prends un virage assez serré à grosse vitesse et que tu lâches l'accélérateur, l'arrière se dérobe et c'est ça qui est marrant, quoi. Donc tu rajoutes des graviers là-dessus et tu fais tu la positionnes pour bien reprendre ta trajectoire. C'est ça qui est marrant ou c'est ça qui fait peur en fonction. Ça dépend où tu es assis. Nous sommes passés à l'intérieur. C'est cosy. Hein. C'est cosy, il y a de la place. Il y a de la place. Comme tu le disais tout à l'heure, les portières font 2 cm d'épaisseur. Ouais, 2,5. Je me suis trompé en fait. Voilà. Il y a encore des autocollants à l'intérieur. Plus je mets d'autocollants, ça ne change pas les chevaux en fait. C'est pas à chaque fois que je rajoute un autocollant qu'il y a 5 chevaux en plus. J'aurais bien aimé, mais non. Donc voilà, rassurez-vous, messieurs les détraqueurs, c'est juste par passion que je mets les autocollants. Et si c'est pour faire chier le monde que je mets les autocollants, si ça vous ennuie, tant pis. Ça est gai en fait, d'avoir un intérieur tout gris avec de l'alcantara, du carbone, du cuir, de la vachette. Non, moi je mets des autocollants. Voilà, c'est parfait. Et ça met un peu de soleil, regarde le rond ici. On dirait pas le soleil. Donc j'ai changé le volant, parce qu'avoir un volant de camion et avoir un volant qui fait de diamètre 1 cm pour mes mains, c'est pas possible. Donc j'ai acheté un volant GT du I, ça s'adapte parfaitement. Beaucoup plus pratique parce qu'il n'y a pas de direction assistée, évidemment ça serait trop beau. J'ai mis un contour parce qu'il n'y en a pas d'origine, pas pour faire K2000, mais j'aime bien quand on règle le carburateur ou quand on roule, parce qu'il n'y a que 4 vitesses, il faut savoir quand même à quel régime on roule. Comme je disais tantôt, il y a l'affichage de la pression des pneus. Là on a 2 montres offertes par mon fiston pour faire genre rallye. Il y a des coupes-circuits qui vont servir pour les longues portées qu'on a vues tantôt à l'avant. Et alors il y a un bouton éjecte parce qu'en fait, si le pilote te plaît pas. Voilà, c'est marqué ici, c'est comme le port-salut, c'est marqué dessus. Si vous êtes assis sur un siège muni d'un dispositif spécial, actionnable par le conducteur, d'une simple pression sur un bouton, alors un conseil, voilà, tenez-vous tranquille. Donc j'ai rajouté aussi un instincteur, ça fait bien plus rallye je trouve, comme ça. Effectivement, extincteur de chaque côté. Oui, voilà. Et alors j'ai acheté les petites gourdes, parce que si on les met de gauche à droite, au premier virage que je prends, on ne les retrouve plus. Donc des petits filets d'extincteur, hop, 2 gourdes, une Michelin, une Renault pour que tout le monde soit content. Alors ceux-là, je les ai installés, mais ils ne sont pas encore accordés parce que ça prend un temps de fou. Donc comme je disais tantôt, je vais attendre les grandes vacances, que je sois un peu peinard pour les installer, mais sinon c'est très important, je dirais avoir la pression d'huile et la température du moteur avant que ça s'allume rouge ici, c'est important de le savoir parce que quand ça s'allume, c'est trop tard. Ici il y avait une grosse aération, mais je l'ai, on va dire, non, elle n'est pas vraiment condamnée. En fait, au lieu de te souffler vraiment dans le visage, à t'en faire avoir une conjonctivite et le nez qui coule en permanence, parce qu'en fait c'est tout le temps, j'ai enlevé la grille, j'ai remis le monogramme de ma première Renault et un petit texte au cas où. Ça me rappelle, enfin bon, voilà, j'aime bien tous les brols comme ça. Avec l'âge, parfois, tu sais, j'ai un peu une mémoire qui flanche, donc je me dis, oh, et le klaxon, c'est vrai qu'il est là, il n'est pas là, quoi. Il est ici, voilà, il va très bien d'ailleurs. Et derrière, c'est réservé aux pneus de secours et
Oh. Et vos outils. Et les outils. Et il y a encore des outils dans le coffre. Avec les livres, les manuels et tout ça. Ce qu'il faut se documenter quand on achète ce genre de voiture, c'est qu'il faut avoir les bouquins. Hein. Tu vas sur internet, tu as le forum Super 5 qui est super chouette. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous n'êtes pas seul. Il est super chouette. Il est super chouette. Super chouette. Vous n'êtes pas seul. Voilà. Donc, une mine d'informations, des tutos, et des trucs comme ça. C'est excellent, quoi. Il va voir qu'il est un peu bruyant. Hein. Oui, il est bruyant. Bon. Téléphone. Avant qu'il se retrouve dans mes pieds, en dessous des pédales de frein. Je vais pas dire que ça fait longtemps que j'ai conduit une voiture avec un starter. Les voitures de cette époque-là, puisque j'ai pas mis. Hein. J'ai conduit la Fiat. Oui, je sais, pas les chaudes. Ouais, de toute façon. Ouais, elle est chaude, ouais. Bah, elle peut faire des caprices. Hein. Ouh, c'est beaucoup trop bas ça. Faut pousser, hein. Faut vouloir pousser la même air. Ouais. Voilà. Voilà, c'est bien. J'ai l'habitude avec enfin l'habitude. J'apprends une fois par an pour le contrôle technique avec la typo de mon grand-père. Qui n'apprécie pas du tout les régimes. Effectivement, il faut rester dans les tours. Oui, il faut rester dans les tours. Qui ai l'habitude de rouler à l'économie, malgré qu'avec ma voiture, on pourrait se dire que je roule comme un Fangio. Donc ouais, les freins sont pas très puissants. Mais non, ils sont pas très puissants. Bah, c'est de nouveaux disques et de nouvelles plaquettes, donc il faut le temps qu'ils se fassent. Hein. Et comme je te dis, j'utilise pas trop les freins. T'as gonflé tes pneus à 2 bar 8 à la fin. Oui, c'est ça. Ils ont déjà un peu chauffé. Mais... Ouais, normalement, c'est 2 bar 6 à l'avant et 2 bar 8 à l'arrière. Sinon, ça voyage de trop. Tu sens vraiment la voiture qui glisse dans les virages. Ce qui n'est pas très rassurant. Parce que tu consommes moins en ayant un peu plus de pression de Oui, je consomme moins. Mais alors, sur le mouillé, c'est un peu plus délicat. Hein. Il faut faire vraiment attention. Alors moi, en conduisant ce genre de voiture, je trouve ça triste que les gouvernements européens, parce qu'il n'y a pas que le Belge, veulent interdire que les gens circulent avec ça, parce que je sais pas combien tu consommes, c'est peut-être le moment d'en parler. Bah écoute, regarde, j'ai fait le plein il y a quelques jours. Là, il me reste un quart de plein et j'ai fait 423 km avec un plein de 35 litres. Donc c'est tout à fait la normale, quoi. Ouais, c'est ça. Et ils considèrent que ça pollue parce que c'est moins filtré, je veux dire, ce qui sort de l'échappement. Mais ça consomme rien, les voitures. Non, ça consomme rien. Il faut juste adapter ta conduite, c'est tout. Ouais. Et non, je pense que c'est parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui veulent avoir un young timer ou un old timer, mais ça ne fait pas vendre de nouvelles voitures. C'est ça aussi. Ça brise un peu l'économie du pays. Ça brise un peu l'économie, mais d'un autre côté, on nous parle de recyclage. Mais est-ce que acheter une voiture qui a déjà des bornes et la faire encore rouler, c'est pas recycler aussi d'une certaine façon? Bah si, c'est recycler. C'est sûr. C'est ne pas jeter en fait. Ouais, c'est ça. Une fois qu'elle est chaude, la souplesse en bas arrive quand même. Ouais. Mais tu vas doucement, donc ça va. Je crois qu'on n'a jamais été aussi lentement avec Sabine. Elle va pas aimer. Hein. Bah si. Non. À la matinale, quand il y avait les... Oui, non, on était à l'arrêt, c'est différent. C'est pour ça que j'avais l'impression que c'était une GT Turbo. De l'extérieur, à l'accélération, on entend... Est-ce que tu as des carburants un peu plus sport que d'origine ou... Rien du tout, tout est d'origine. C'est juste la ligne d'échappement alors? C'est juste la ligne d'échappement avec un trou. Et le Devil qui est derrière. La sonorité un peu turbo, donc on entendait une aspiration, on se dit bah c'est turbo. Non, ça c'est l'essence qui s'en va. Aussi. Ouais, c'est vrai que les carbus ça fait un bruit un peu ouais, ça. Plus sympa qu'une injection électronique. Là, quand tu me parlais de ta consommation, c'était en roulant sportivement ou... Je roule tout le temps comme ça. Je me balade pas trop comme toi en fait. Je suis. De temps en temps je peux rouler à 100, 110. Je prends pas les autoroutes. J'essaie de pas prendre les autoroutes avec Sabine parce que c'est pas gai, en plus une autoroute on s'emmerde. Ouais, et puis le mois de 4 sur autoroute. Ouais, voilà, on évite, je peux être à 110, mais alors, ou à 100, mais on s'emmerde en fait sur les autoroutes, entre les camions et... En fait, au-delà de 3000, ça va, on sent qu'elle a un peu de puissance, quoi. Donc c'est facilement... Bah, c'est léger, donc c'est très léger. Le moteur n'a pas de... Non, ça fait 725 kg, donc c'est vraiment très très léger. Et voilà, on rejoint Mia, sagement, qui attend. Toujours sage. Toujours sage. C'est très bien. Les japonaises, elles sont sages. Oh, il y a des japonaises énervées. Ouais, mais bon.
Fin de l'essai routier. Vient le moment des points forts et des points faibles, et vu qu'on est en saison 2, c'est le propriétaire qui juge son propre véhicule. Oula. Question piège, j'ai pas droit au joker? La mauvaise foi est autorisée. Oh non, je suis pas français, je suis belge. Donc pas de mauvaise foi, pas de langue de bois. Le point faible, on va commencer par le plus intéressant pour les auditeurs. Le point faible, le bruit, hein, on n'est pas à l'abri d'une otite ou d'un percement de tympan. Les vibrations, tout vibre en fait. Donc quand on a un nouveau bruit, on ne l'entend pas vraiment puisque tout vibre. Et ça s'arrête là. Pour moi, il n'y a pas vraiment de... Par temps de pluie, c'est pas l'idéal non plus. On a vraiment de la buée sur 150% de la surface vitrée. Donc tu as intérêt à avoir une microfibre à portée de main. Sinon, il faut rouler les carreaux ouverts pour dire d'aérer. Mais sinon, ça va. Il faut accepter, quoi. Faut faire avec, c'est tout. Ouais, elle a été conçue comme une voiture populaire. C'est une voiture populaire. Et polyvalente aussi. Oui, polyvalente. Ça reste un véhicule de tous les jours, amusant à conduire. Et c'est ce que je lui demande en fait. Et comme je disais hier à quelqu'un, tous les matins c'est l'aventure pour démarrer parce que tu sais pas si elle va démarrer ou pas. Et alors au niveau des points forts? Au niveau des points forts, c'est le fun de rouler avec ça. Je veux dire, on fait sourire les gens. Voilà. Puis avec son look, on rappelle des bons souvenirs aux fans de rallye aussi. Voilà, c'est ça, ça rappelle des beaux souvenirs. Moi, quand j'étais gamin, je jouais avec mes petites majorettes, j'avais mes Renault 5 et là, j'en ai une en vrai, donc c'est vraiment ce que... J'espérais pas un jour en avoir une, mais voilà, ça s'est présenté, je suis sauté sur l'occasion et voilà, on roule en R5. Là, quand on a des rêves qui sont accessibles et qu'on a Voilà. la possibilité, il faut foncer. C'est chouette, ça laisse la place aux autres rêves. Cette vidéo touche donc à sa fin. Merci David d'être venu nous présenter ta Renault. Ma Renault, oui. Sabine. Puis si un jour tu as une autre ancienne ou une autre voiture à tempérament qui se présente dans ton garage, peut-être bientôt le bienvenu. Clio 1, on verra. Ah, celle pourquoi de mon pas. frère. Quant à nous, on se retrouvera également pour les matinales et puis pour d'autres épisodes de Test Drive. Si vous souhaitez venir me présenter votre voiture, eh bien vous le pouvez. Il vous suffit de laisser un petit commentaire avec la voiture concernée et la région dans laquelle vous vous trouvez. Pas forcément une ville précise, mais une région, dire que je puisse un petit peu m'organiser. Et puis voilà, merci à tous de nous avoir suivis. Si vous souhaitez vous abonner, évidemment, ça fait plaisir, c'est gratuit. Vous pouvez également activer la cloche de notification. Puis si vous voulez soutenir un peu plus le paddock, vous pouvez également cliquer sur le bouton rejoindre ou passer sur ma page Utip pour faire un petit don. Merci à tous de nous avoir suivis. Et d'ici les prochaines vidéos, portez-vous bien. Ciao. Salut.